Voilà, il est à 9 h, presque moins le quart. Je vais vous demander de faire un petit peu de place sur votre agenda théâtre. En effet, Jean-Philippe Viau propose ce matin de démarrer 2019 en beauté. Il vous emmène à la Comédie Française où l'on revisite en ce moment deux grands monuments de la littérature. Il y a du Hugo et du Shakespeare. Rien n'est plus jubilatoire que de commencer une nouvelle année culturelle en allant découvrir au théâtre deux superbes classiques brillamment servis par la troupe de la Comédie Française. Si le voyage vous tente, eh bien je vous invite à partir tout de suite en Italie sur les traces de Lucrèce Borgia. Ce premier cadeau signé Victor Hugo est une vraie réussite, mise en scène avec toute la fibre du savoir-faire de Denis Podalides. C'est la saisissante Elsa Poivre qui en incarne le rôle titre. Si j'ai fait de vous le plus puissant gentilhomme de l'Italie, ce n'est pas une raison, monsieur, pour que vous laissiez votre peuple me railler. Cette femme qui porte en elle le destin tragique des empoisonneuses et des meurtrières, c'est une femme qui est en quête de rédemption et de purification par le lien maternel. Parlez de la trahison, parlez de l'assassinat, parlez de l'adultère, parlez de l'inceste, parlez de tous les crimes, parlez de Lucrèce Borgia. Hugo, il avait une relation à sa mère aussi extrêmement admirative, c'était une femme courageuse. Voilà, il parle de ce lien maternel fusionnel qui va jusqu'à la mort. Il prend la liberté d'ailleurs de salir la mémoire de Lucrèce Borgia, parce que Lucrèce Borgia, de son vivant, était une femme extrêmement célébrée. Savez-vous bien, madame, que c'eût été une cruauté que d'enlever ce capitaine à la vie, à l'amour, au soleil d'Italie, à la beauté de son âge de 20 ans. En deuxième choix, j'ai craqué pour la mise au placard des conventions exposées par le trop génial Thomas Ostermeyer. Son incroyable version de La Nuit des Rois, ou Tout ce que vous voulez, c'est le titre de William Shakespeare, vaut impérativement le détour. Désir, amour et folie s'entrechoquent sur les planches du théâtre français. Qui que tu sois, tu n'es qu'un pauvre type. Que pourrais-je bien lui offrir? La jeunesse, ça ne se donne pas, ni ne se prête, ça s'achète. C'est comment chaque personnage bascule dans l'ivresse d'amour et qu'est-ce que ça change en eux. Et puis la question du genre aussi, l'homme, la femme, est-ce qu'on peut aimer un homme, une femme, les deux, le travestissement. Donc voilà, c'est tous ces thèmes qui sont abordés dans la pièce. Les nuits d'amour sont transparentes. On devrait lui laisser tomber l'affaire et je lui donne Capulet, mon cheval gris. Eh bien, reste ici. Je vais faire la transaction, tout se passera bien. Sans transmigration d'âme. À l'époque, les personnages improvisaient avec leurs contemporains sur des thèmes d'actualité, des problématiques. Donc c'était éminemment politique. Et ce que dit Thomas Ostermeyer, le metteur en scène, c'est de la rupture du signifiant et du signifié, c'est-à-dire de la forme et du fond. Et aussi, ça parle de la perversion du langage. Vous avez voulu vous engager avec une jeune fille. Dans ma vie, vous ne vous êtes pas trompé. Vous vous êtes engagé en même temps avec un homme et une femme. En une semaine, il y a 4 spectacles qui s'alternent. Et c'est un rythme effréné, donc on peut être dans une pièce, dans 2 pièces, dans 3 pièces, dans 4 pièces. La routine ne s'installe pas. C'est-à-dire que le fait de ne pas jouer le même spectacle tous les soirs crée à chaque fois un renouveau et quand même un vivier de théâtre assez intense. Ah, pas facile de choisir la pièce qu'on préfère au travers de la judicieuse programmation exposée ici en alternance. Entre Britannicus, La Locandera, Les Fourberies de Scapin, La Nuit des Rois, j'en passe et des superbes, chacun doit un jour oser la Comédie Française. Qu'il soit privé ou public, c'est donc peut-être en ce début 2019 le moment de prendre une bonne décision en allant soutenir et applaudir le spectacle vivant. Bonne année à tous et très bon théâtre.